Bonjour. Et si vous aviez les moyens financiers pour subvenir à vos besoins jusqu'à la fin de vos jours, travailleriez-vous ou reposeriez-vous sur vos lauriers et passeriez-vous tout votre temps à vous prélasser à côté de la cheminée ou dans votre lit ou sur voilà sur un siège, dans un canapé, sur une plage, dans un sauna quelque part. Ça veut dire que si vous êtes sûr que vous êtes à l'abri de la pauvreté, vous êtes à l'abri de la nécessité, de la précarité, est-ce que vous allez pratiquer un métier? La plupart diront non, parce que dans notre imaginaire populaire, le travail est synonyme de pression, d'aliénation, de torture, de contrainte. Et effectivement, le tripalium, le moyen de torture chez les Romains, c'est apparemment l'origine du mot travail. Parce qu'à l'origine, le mot travail, ça voulait dire la torture. Et ce sens a évolué. Et donc, avec l'évolution du sens, maintenant, le travail, c'est le fait d'exercer un métier, d'exercer une activité rémunérée. Et en philosophie, le travail, c'est tout simplement le fait de transformer la nature, de transformer la matière et le temps, et de déboucher sur un produit ou sur un service. C'est en quelque sorte la définition philosophique du mot travail. Et donc, le travail à l'origine, c'était la torture, parce que au départ, la torture, voilà, voulait dire le travail, parce que le travail était une torture. Après, avec la législation dans le sens, les syndicats, le 13e mois, etc., etc. Donc, le travail a commencé on va dire, à reprendre ou à prendre une forme, on va dire, beaucoup plus légalisée, beaucoup plus civilisée, beaucoup plus jolie, même si il y a toujours des critiques du travail, du patronat, du droit du travail, et il y a surtout une grande critique au profit, et le roi des profits, le capitalisme. Et donc, si à l'origine le travail était torture, et que maintenant ce mot, ce sens a disparu, sauf dans la salle des travaux, dans les cliniques, dans les hôpitaux, où la femme qui s'apprête à accoucher, qui est sur le point d'accoucher, donc elle souffre des travaux, c'est-à-dire les douleurs qui la travaillent justement. Eh bien, si ce mot a évolué, est-ce que l'action a évolué? Est-ce que nous travaillons effectivement en trouvant du plaisir, ou bien en accomplissant une mission, ou bien tout simplement en rendant service? La plupart des gens pensent que le travail est une contrainte. Et déjà chez les Grecs, ce sont les esclaves qui travaillaient. Par contre, les non-esclaves pratiquaient la scolé, ça veut dire les loisirs, la réflexion, à travers la théoria, la contemplation, et la praxis, l'action politique. Et cette scolée s'est transformée en otium chez les Romains. Et donc, tout ce qui touche le développement personnel, la méditation, les arts, la politique, etc. Donc, par opposition au négocium, qui était en quelque sorte le négocium, qui était le contraire de l'otium, ça veut dire le travail, d'où le mot négoce, commerce, etc. Et donc, pourquoi à l'origine le travail est une contrainte? Pourquoi il y a toujours cette vision de prolétarisation du travail, ces prolétaires qui étaient des anciens paysans, dépossédés de leurs terres et embauchés dans les usines? Pourquoi, même avec l'auto-entrepreneuriat, on sent qu'on est exploité? Même dans l'auto-entrepreneuriat, on est obligé de fabriquer les matières premières, on n'est pas à l'abri des crises économiques, on n'a pas de cotisation sociale payée par l'État, etc. Et donc on sent que, comme disaient les philosophes, quand on travaille, on loue nos bras à l'heure, ou à la journée, ou à la semaine, comme les paysans d'antan. Et donc, ce que nous faisons comme produit de notre travail est beaucoup plus cher que ce que nous touchons, parce que ce qu'on touche comme rémunération, c'est rien par rapport à ce qu'on produit. Et donc, la différence entre ce qu'on touche et la valeur commerciale de ce qu'on produit va dans les poches des riches. Alors, malgré tout cela, est-ce qu'on pourrait trouver un sens au travail, ou alors nous allons passer toute notre vie comme Sisyphe de Camus,
à essayer de ramener le rocher qui tombe, voilà, de le ramener ce rocher jusqu'au sommet de la montagne, et le rocher tombe encore une fois et on reblotte. Et à chaque fois, on refait la même action et c'est une punition divine, ad vitam aeternam, ça veut dire pour toujours. Eh bien, il y a des gens qui arrivent à réussir cette équation, ça veut dire dans le travail, il y a de la peine, mais dans cette peine, dans cette contrainte, ils trouvent du plaisir en rendant service aux autres, en pratiquant quelque chose qu'ils aiment, en donnant un sens à leur existence, en transformant le monde dans le sens positif. Ça veut dire prendre soin de l'environnement, agir, s'engager, militer, etc. C'est justement ce que Hannah Arendt, la philosophe du travail, a analysé en déclinant le travail en 3 niveaux. D'abord, nous avons l'ouvrage, the labor. Alors l'ouvrage, c'est un travail qui se répète chaque jour, qui est fini dans le temps, mais qui se répète et qui est rémunéré et qui est constitué de tâches, d'actions accomplies pour subvenir à nos besoins. Voilà, c'est le premier degré, c'est l'ouvrier, c'est l'artisan, c'est ce qu'on fait dans le bureau, etc., chaque jour. Après, il y a l'œuvre, the work. Alors, l'œuvre, c'est un produit qui arrive à la fin du travail, à la fin de l'ouvrage, mais ce produit, on va dire, il nous survit. Il nous survit dans le temps. Un roman, un tableau, une symphonie musicale, une encyclopédie philosophique. Voilà. Et donc, on peut le léguer à la postérité. Et puis, il y a le VIP, le 3e niveau, c'est l'action. Alors, l'action ne laisse pas forcément des traces matérielles, mais l'action, c'est l'engagement, c'est le militantisme, politique. C'est le fait d'agir pour transformer non pas la matière, non pas le temps, non pas la nature, mais pour transformer la société et la conscience humaine. Et là, grâce à notre action, on marque la société, on marque le monde, puisque nous sommes citoyens du monde, et nous survivons dans les mémoires de l'autre sous forme de souvenirs. L'action, c'est le summum, c'est le paroxysme du travail. Voilà. Alors maintenant, on peut se poser la question, et le non-travail? Parce que, comme dit l'Évangile, tu gagneras ta vie à la sueur de ton front. Mais et le non-travail, et la résistance contre le travail, et la grève, et le chômage délibéré, quand quelqu'un refuse de travailler, et l'inaction délibérée comme action politique, que peut-on dire de cela? Toujours est-il, et en tout état de cause, l'important c'est de se poser cette question. Mon travail a-t-il un sens? Est-ce que je m'accomplis dans mon travail? Est-ce que j'aide l'autre à s'accomplir? Et surtout, est-ce que je trouve du plaisir dans mon travail? Parce que l'équation mathématique la plus difficile, c'est de trouver du plaisir dans le travail et donc de trouver du bonheur dans la peine. C'est une contradiction apparente, mais l'être humain est capable